Dans la paracha de la semaine, paracha de Béalotra, la Torah va nous raconter quelque chose de tout à fait surprenant. Il y a le devoir de procéder au Korban Pessah qui va être donné au peuple juif. Bien évidemment, pour procéder au Korban Pessah, il faut être pur. C'est uniquement les juifs qui sont purs qui vont pouvoir procéder à la consommation du Korban Pessah. Les juifs qui ne le sont pas, eh bien eux, ils sont exclus de la mitzvah du Korban Pessah. Il y a des juifs qui étaient impurs, qui viennent voir Moshe Rabbeinu et qui commencent à faire une manifestation. C'est pas juste, c'est pas normal, il y en a marre, une seule solution, la révolution. Écrit dans le passage que je voyais dans les mots, Vayi anashim asher hayu tmeim lenefesh adam, les hommes qui étaient impurs, velo yachlu lasot hapesach beyom hahu, et qui ne pouvaient pas donc procéder au Pessah, vayikrevu lifnei Moshe v'lifnei Aaron beyom hahu. Ils se sont approchés de Moshe et Aaron. Vayomru anashim haema elav, anachnu tmeim lenefesh adam, nous sommes impurs. Lama nigara lebilti akriv et korban Hashem bemoado betor bene Israël. Et donc, pourquoi serions-nous considérés comme étant inférieurs aux autres? Eux tous, tout le peuple juif, l'ensemble du peuple juif, toute la communauté a le mérite, le bonheur de pouvoir accomplir la mitzvah du Korban Pessah. Ben, il n'y a pas de raison. Pourquoi nous on serait inférieurs à eux? Pourquoi nous, on ne mérite pas de pouvoir accomplir la mitzvah? Si j'avais été à la place de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que je leur aurais dit? Je leur aurais dit, c'est comme ça. C'est comme ça. Et le Israël, il va venir me voir demain, il va me dire, c'est pas juste, pourquoi je ne procède pas à la Birkat Kohanim? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça. Il y a des mitzvot qui concernent tout un chacun. T'es impur, t'es impur. Eh bien, on va voir que Moshe Rabbeinu, il ne va pas fonctionner de la sorte. Moshe Rabbeinu, il va leur dire, bon, je vais en parler au bon Dieu. Il va se concerter avec le bon Dieu. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, regarde ce qui se passe. Et là, il va y avoir un fait historique jamais vu. Kadosh Baruch Hu va dire, bon, alors vous savez quoi? On va accomplir une nouvelle mitzvah, en quelque sorte. Il va y avoir une séance de rattrapage. Pesach Sheni. Au lieu de procéder à la mitzvah le Yud Dalet Nissan, eh ben, ces gens-là, ils pourront procéder à cette mitzvah le Yud Dalet Iyar. Et voilà comment ces hommes-là vont être complètement rassurés. Question qu'il faut tout d'abord comprendre, comment ça se passe, comment ça fonctionne. On n'a jamais vu que Moshe Rabbeinu vienne voir Akadosh Baruch Hu en disant, écoute, dans ta Torah, il y a des problèmes. Voilà, par exemple, là, il y a une mitzvah que ces hommes-là ne peuvent pas accomplir, c'est un problème. Comment ça se fait que la Moshe Rabbeinu a pensé que peut-être qu'Akadosh Baruch Hu trouverait une solution, dont on ne sait pas où? Et comment ça se fait en plus qu'Akadosh Baruch Hu ait joué le jeu? En dehors de ça, il faut se poser une autre question. C'était qui ces hommes-là qui étaient impurs? Ils savaient très bien qu'il y avait le Korban Pessah qui allait arriver, qu'il y avait le devoir d'amener le Korban Pessah. Ils ne pouvaient pas se purifier. Ils étaient devenus impurs au contact de mort. D'accord, mais ils pouvaient très bien se purifier s'ils voulaient. C'était qui ces hommes-là? La Gemara dans Masechet Souka Daf Kafé s'interroge. Et il y a là-bas trois opinions. Otam anashim mi hayu, c'était qui ces hommes-là? Rabbi Yossi Aglili, il dit Nos'e Arono shel Yosef. C'est les gens qui soulevaient le cercueil de Yosef. Donc ils étaient impurs, ils étaient en contact permanent avec un mort, avec Yosef, et donc ils n'ont pas pu se rendre purs. Ils viennent voir Hachem et dire, c'est pas juste, nous on aimerait. Deuxième opinion dans la Gemara, Rabbi Akiva Omer, Mishaël ve El-Tsafan hayu shayu oskim ben Nadav va'Avihu. C'est Mishaël et El-Tsafan qui se sont occupés de l'enterrement et compagnie de Nadav va'Avihu quand ils sont morts. Donc ils étaient occupés à s'occuper de gens morts, donc qui rendent impurs. Troisième opinion, Rabbi Yitzhak Omer, Oskim bemet mitzvah ayu. Il dit, il s'agit ici de gens qui étaient devenus impurs parce qu'il y avait des morts. Il y avait des gens qui étaient morts. Quand une personne meurt, elle ne décide pas quand est-ce qu'elle meurt. Est-ce qu'elle meurt juste avant le Korban Pessah ou pas? Une personne est morte, on a un devoir de l'enterrer. Donc ces gens-là, ils savaient très bien qu'ils devraient amener le Korban Pessah, mais ils n'avaient pas d'autre choix que d'enterrer ce mort-là. Donc il s'avère qu'ils étaient impurs. Ils viennent voir Moshe Rabbeinu, il faut une révolution. Ils disent, c'est pas normal. Nous on était impurs, c'est pas de notre faute. On était en train d'accomplir une mitzvah. Alors c'est pas juste. On aimerait bien pouvoir avoir un rattrapage, quelque chose. La manigara, comment ça se fait que nous, on ait été diminués, on ait été amoindris? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est déjà un premier point. Est-ce que vous êtes d'accord que ces personnes-là
qu'on dise que c'était des personnes qui étaient en train de porter le tombeau de Yosef, ou qu'on dise qu'ils étaient en train de s'occuper de Nadav et Avihu, ou qu'on dise qu'ils étaient occupés à enterrer des gens qui étaient morts. Vous êtes d'accord qu'ils étaient en train d'accomplir une mitzvah? Et d'ailleurs, tout le contexte dans lequel on va rapporter ces propos-là dans la Gemara, dans Masechet Souka, c'est pour savoir si celui qui est osek ba mitzvah, il n'est pas tour mina mitzvah. Et la halakha va dire que oui. Quand je suis en train d'accomplir une mitzvah, s'il y a à ce moment-là une autre mitzvah qui se présente à moi, je suis dispensé de cette autre mitzvah. Donc, quoi qu'il en soit, quelle que soit la raison, le motif qui les a rendus impurs, il n'empêche qu'ils n'étaient pas stam impurs. Ce n'est pas qu'ils sont impurs alors qu'ils ne le méritaient pas. Ils sont devenus impurs pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'accomplir une mitzvah. Alors, si c'est comme ça, pourquoi ils ont besoin de se sentir amoindris? Ils ne sont pas du tout amoindris. C'est pas pour rien qu'ils sont impurs. Ils sont impurs parce qu'ils étaient en train de s'occuper d'un met mitzvah. Il est écrit dans les Mishnayot que quand quelqu'un est mort et qu'il n'y a personne pour l'enterrer, même si je suis Kohen, je dois devenir impur pour m'occuper de lui. Même si je suis Nazir, je dois devenir impur pour m'occuper de lui. C'est une mitzvah extraordinaire, c'est un mérite fou de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est mort et que personne n'a enterré et de m'occuper à l'enterrer. Et là, ils disent, ouais, mais c'est pas juste, on va perdre le Korban Pessah. Mais au lieu de te concentrer sur ce que tu vas perdre, regarde ce que tu as déjà gagné. C'est extraordinaire ce que tu as déjà gagné. Le mérite de pouvoir porter le tombeau de Yosef, le mérite de pouvoir t'être occupé de quelqu'un qui était mort et dont personne ne pouvait s'occuper pour l'enterrer. C'était quelque chose de grandiose. Oui. Oui. Si on fait une mitzvah, mais qu'il y a une autre mitzvah qui se présente à nous, mais qui nous ramène plus de joie. Alors, est-ce que c'est la deuxième qu'on veut faire ou c'est le premier? Non, il y a écrit que quand on s'occupe d'une mitzvah, qu'on est en train de faire une mitzvah, on est dispensé d'une autre mitzvah. Et bien sûr, il y a des halachot dans ça. Si rien ne vous empêche d'accomplir les deux au même moment, vous pouvez accomplir les deux. Mais si vous êtes en train d'accomplir une mitzvah, il y a une autre mitzvah maintenant qui se présente à vous. Vous êtes en train, par exemple, d'aller ramasser de l'argent pour une copine qui doit se marier, qui n'a pas le premier rond. Mitzvah très importante, à Khansat Kala. Au même moment, quelqu'un vous appelle et vous dit tu sais, il y a une levaya là-bas. Ben, vous êtes dispensé d'aller à cette levaya. Et dans beaucoup de cas, le Osek Bamitzvah, il n'est pas tour même de faire Kriyat Shema. Il est pas tour. C'est un principe qui existe. À Osek Bamitzvah, pas tour Mina Mitzvah. Donc, on a ici quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi ils se sont sentis tellement amoindris, alors que, premièrement, c'est une halakha. Le même Akadosh Baruch Hu qui te dit, tu as le devoir d'amener le Korban Pessah, il te dit, tu as le devoir de ne pas l'amener quand tu es impur. Donc ça va, je suis en phase avec la halakha si j'amène pas de Korban Pessah. Pourquoi je me plains? Pourquoi je me sens amoindri alors que je viens de sortir d'une mitzvah qui était tellement grande et à cause de laquelle maintenant je suis impur? Qu'est-ce qui se cache ici? Il y a un grand Yesod, je l'ai vu dans les écrits du Rav Blickstein, quelque chose de très joli, un Zohar HaKadosh qu'on ne connaît pas et qui est très très fort. Le Zohar, il raconte la chose suivante, Chelek Gimel, Kuf Pevav. Il dit qu'il y avait deux élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'un s'appelait Rabbi Yitzhak, l'autre s'appelait Rabbi Yehuda. Et un jour, ils ont été dans la maison de Rav Amnuna Saba. Dans cette maison, il y avait un petit gamin dont on dit qu'il était très kadosh, il était très très sérieux, très saint. Et c'était un petit gamin. La maman du petit gamin, elle lui dit, écoute, il y a des grands chachamim qui sont venus ici. Va les voir et demande-leur de te bénir. C'est quelque chose de très important de recevoir une bracha de rabbanim, et de chachamim, et de tanaïm, et d'amoraïm, surtout des gens de cette dimension-là. Va demander une bracha. L'élève s'approche de ces deux chachamim, et puis immédiatement, il sent, je ne sais pas de quelle façon, il avait une intuition qui provenait de sa Gdusha, une espèce de roi HaKodesh. Il sent que ces chachamim-là, ce jour-là, n'ont pas récité Kriyat Shema. Immédiatement, il s'écarte. Il va voir sa mère et il dit à sa maman, écoute maman, il écrit que celui qui ne récite pas la Kriyat Shema, il doit être mis en quarantaine. Ces chachamim-là, je sens qu'ils n'ont pas récité la Kriyat Shema. Donc, je ne vais pas demander une bracha de quelqu'un qui doit être en quarantaine, duquel je n'ai même pas le droit de me rapprocher. La maman, elle est très fâchée. Comment tu parles comme ça des chachamim? C'est des chachamim d'une dimension que tu ne peux même pas t'imaginer. Comment tu peux les suspecter un instant de ne pas avoir récité la Kriyat Shema? Les chachamim entendent la conversation entre la maman et le gamin, et ils disent à la maman, oui, ce jeune a raison. Effectivement, ce matin, on n'a pas récité la Kriyat Shema. Simplement, c'était mérité. On était en train d'accomplir la mitzvah de Achnasat Kala. Et il y a un principe, c'est qu'une personne qui doit accomplir la mitzvah de Achnasat Kala, ou de n'importe quelle autre mitzvah au monde, il est dispensé, y compris de la Kriyat Shema. Et voilà pourquoi on n'a pas, à ce moment-là, accompli la mitzvah.
il faut comprendre une chose. Ce jeune-là, donc qui avait une Gdusha inouïe, qui était capable de ressentir des choses que vous ou moi, on n'aurait pas ressenties. Et en plus, il avait raison. Ce jeune, il a ressenti que ces rabbinim-là, ce jour-là, il y avait un petit problème avec eux. Ils n'étaient pas normaux, ils n'étaient pas complètement normaux. Il y avait un petit problème. Mais quel problème? Si le Shulchan Aruch, il dit que dans un tel cas, ce qu'il faut faire, c'est ne pas réciter la Kriyat Shema. Donc, ils ne sont pas du tout répréhensibles. Ils ont raison dans ce qu'ils ont fait. Ils devraient avoir leur caractère de sainteté tout à fait normal. Personne au monde n'aurait dû être capable de repérer ce problème-là. Eh bien, on voit curieusement, les propos du Zohar HaKadosh, que ce jeune homme-là, il a réussi à voir, à comprendre, à ressentir en tous les cas, qu'il y avait un petit manque. Ça veut dire une chose, que c'est assez difficile d'accepter, de comprendre, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que lorsque je n'accomplis pas une mitzvah, même si j'ai une bonne raison de ne pas accomplir cette mitzvah, mais il n'empêche qu'il y a un petit manque. Il y a quand même un petit manque. J'aurais pu accomplir cette mitzvah, je ne l'ai pas accomplie, il y a un petit manque. C'est vrai que la volonté d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, c'était de ne pas accomplir, mais il n'empêche, il y a un petit quelque chose. J'ai évité, contre mon gré, mais j'ai évité de pouvoir me rapprocher davantage d'Akadosh Baruch Hu par le biais de cette mitzvah-là. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, très facilement, on dit, écoute, là j'ai pas le choix, je ne peux pas accomplir cette mitzvah parce que j'ai un cas de force majeure. Anus Rachmana Patre, vous connaissez ce principe? Quelqu'un qui est dans un cas de force majeure, la Torah l'a dispensé. Donc, Souda Shlichit, ouais, bon, j'ai pas très faim aujourd'hui, écoute, je vais quand même pas m'exploser, j'ai pas envie de mourir. Et puis, dès qu'on a un petit prétexte, on peut essayer d'éviter d'accomplir des mitzvot. Et bien, il faut savoir, même s'il est vrai que Anus Rachmana Patre, mais il n'empêche que la mitzvah, tu ne l'as pas accomplie. Hachem ne pourra pas te reprocher pourquoi tu n'as pas accompli, tu étais Anus. D'accord? Mais il n'empêche que la mitzvah, tu ne l'as pas accomplie. Pour vous donner un exemple, imaginez que vous preniez un fruit, vous ne le vérifiez pas, parce qu'il y a écrit dans la halakha que ce fruit-là, ce n'est pas la peine de le vérifier, parce qu'en général, il n'y a pas d'insecte. Mais imaginez qu'il s'avère qu'il y a un insecte. Maintenant, on sait qu'une personne qui mange un insecte, eh ben, ça lui obstrue son cœur, ça le rend complètement bouché. Est-ce que cette personne, elle sera bouchée ou pas? Ce n'est pas de sa faute. La halakha, elle disait de ne pas vérifier ce fruit. Il est en train de boire son café, il avait vu qu'il n'y avait rien, il boit, en plein vol, en pleine gorgée, il y a un moustique qui tombe et qui rentre. Alors, il y a beaucoup de rachamim qui veulent dire, ben non, Anus Rachmana Patre. Mais il y en a, et des grands rachamim qui disent, mais il n'empêche. Finalement, tu as mangé cet aliment. Finalement, tu as mangé un aliment pas cachère. Et le phénomène de l'aliment pas cachère, c'est que ça te rend bouché. Donc, on voit dans pas mal de domaines de la Torah que c'est vrai qu'il y a un concept qui est Anus Rachmana Patre. Il y a des cas dans lesquels je suis dispensé d'accomplir telle mitzvah. Il y a des cas dans lesquels je peux me défiler, avec en plus des bons arguments. Ces bons arguments, ils ne sont pas toujours bons. Un jour, je disais une idée qui, à mon avis, est très forte. C'est quoi Anus Rachmana Patre? Anus, c'est quelqu'un qui est littéralement violé. Anus, dans la paracha, quand on parle de onès, on parle du viol. On dit Anus Rachmana Patre. Quelqu'un qui est violé, c'est-à-dire qui est forcé, qui est contraint, eh bien, il est dispensé. D'où on le déduit? On le déduit d'une femme qui, chas v'shalom, aurait été violée. Une femme mariée, qui s'amuse à avoir, chas v'shalom, une relation interdite avec un homme, elle devient interdite à son mari. Vous connaissez cette halakha? Bien fait. Bon, si cette femme-là, elle n'a non pas été de plein gré avec un autre homme, mais elle a été violée, est-ce qu'elle reste autorisée à son mari? Elle reste autorisée. Pourquoi? Il y a écrit dans la Torah, cette femme-là, elle a été anoussa, elle a été violée. Vela nahara lota ase davar, cette femme, tu l'as fait rien, ni tu la tues, ni elle interdite à son mari, ni rien du tout. Elle a été violée. Donc tout le concept qui est que quelqu'un qui a été contraint et forcé, il est dispensé, il n'est pas répréhensible, dont on le déduit de la femme violée. Ça veut dire que le degré du cas de force majeure, pour qu'on puisse vraiment se servir de ce principe, il doit être égal à une femme qui, Hachem Yirachem, se fait violer. Évidemment, c'est quelque chose de pas voulu du tout, de pas désiré, quelque chose d'insupportable. Donc, chas v'shalom, c'est pas la peine à chaque fois qu'on pense à une mitzvah de penser à cet exemple-là tellement traumatisant. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit de là que c'est pas, tu peux pas t'amuser à dire ouais, je suis anous. Comprends, ça veut dire quoi être anous? Être anous, c'est que tu n'as aucun autre choix. Être anous, ça veut dire que tu aurais aimé, tu aurais vraiment aimé, mais tu peux pas. D'accord? Maintenant, même si je suis vraiment contraint et forcé,
Il n'empêche que si j'accomplis pas une mitzvah, malgré tout, il y a un manque. Il y a un manque. Ces rabbanim-là qui ce jour-là n'ont pas fait la Kriyat Shema, c'est vrai qu'ils avaient un autre mérite très grand, celui de Achasat Kala. Mais il y a malgré tout un petit manque. C'est la raison pour laquelle on peut comprendre que ces gens-là qui venaient d'avoir accompli une mitzvah gigantesque, à savoir celle de Aaron Shel Yosef, celle de Nadav Va'avihu, celle de machin, ils avaient accompli des grandes mitzvot. Simplement, ils se sont dit, mais alors, il y a maintenant une autre possibilité d'accomplir une mitzvah. On voit d'autres juifs qui vont accomplir d'autres mitzvot. Encore une possibilité de se rapprocher d'Hachem. Pourquoi on n'aurait pas ça? C'est vrai qu'on a eu d'autres mitzvahs, et alors? Nous, on aime les mitzvot. Nous, on veut des mitzvot. Il y a écrit que celui qui aime les mitzvot, il n'est jamais rassasié de mitzvot. C'est comme les gens qui aiment l'argent. Les gens qui aiment l'argent, ils ne sont jamais rassasiés. Ils ont des milliers, ils ont suffisamment de quoi faire vivre dans le plus grand luxe leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, même s'ils en ont 200. Mais à chaque fois, encore des affaires, encore des investissements, encore des machins, encore des biens immobiliers, encore des trucs. Les gens qui aiment l'argent, ils ne sont jamais rassasiés d'argent. Et bien, disent Chazal, les gens qui aiment les mitzvot, ils ne sont jamais rassasiés de mitzvot. Parce qu'ils savent que chaque mitzvah, c'est encore une possibilité de me rapprocher d'Hachem. Encore un petit quelque chose. Encore un petit quelque chose. Le Khatam Sofer, il dit, quand tu étudies la Torah, chaque Rashi que tu étudies de plus, c'est encore un peu de Gdusha qui rentre en toi. Chaque Tosfot que tu étudies, un peu de Gdusha. Chaque cours de Torah que tu étudies, chaque Halacha, chaque Midrash, chaque chose, c'est encore un peu de Gdusha qui entre en toi et qui te rapproche d'Akadosh Baruch Hu énormément. Ces gens-là, ils sentaient ce manque. Quand ils disent Lama Nigara, pourquoi on serait amoindri? C'est parce qu'ils sentaient que toute mitzvah qu'on n'accomplit pas, bien qu'on aurait pu l'accomplir, eh ben c'est un manque. Maintenant écoutez bien, il y a écrit dans Rashi la chose suivante. Lama Nigara, Ureuya Aita Parashazu Le'amer Al Yede Moshe, Keshear Kol HaTorah Kula. Le concept du Pesach Sheni, il aurait pu très bien être donné par Moshe directement, comme toute la Torah a été donnée par intermédiaire de Moshe. Pourquoi là ça a dû passer par ces hommes-là qui ont fait une manif, et Moshe qui vient voir Akadosh Baruch Hu, et finalement c'est grâce à eux que cette mitzvah a été donnée. Comment ça se fait? Rashi il dit comme ça, Ela shezachu shetomar al yedehen, shemegalgelim zchut al yede zakai. Ces gens-là, ils avaient une pureté d'intention telle que c'est par eux et grâce à eux que cette mitzvah va être donnée. C'est-à-dire que si on s'interroge qui a été à l'auteur de Korban Pesach Sheni, eh ben c'était ces hommes-là qui étaient impurs. Vous êtes d'accord avec moi? C'est grâce à eux, grâce à leur requête, que finalement cette Torah-là va être donnée. C'est-à-dire que c'est qui les auteurs de cet enseignement-là? C'est eux. Pourquoi? Dit Rashi, parce que c'était des grands hommes. Alors, a priori, il y a une question qui se pose. Quelle question se pose? On voit que c'était des très grands hommes. Ça veut dire que, puisque c'est des grands hommes, c'est grâce à eux que cette Torah-là va être donnée. Cette mitzvah-là va être donnée. Mais a priori, le Zohar Kadosh, il nous a dit que non. Il nous a dit que si jamais tu ne peux pas accomplir, eh ben, il y a un manque, il y a un petit quelque chose. Alors, comment on peut réussir à associer les deux choses? On a dit, s'il manque un petit quelque chose, eh ben, c'est que tu es manquant. Donc, d'une part, on te dit, ces gens-là, ils ne méritaient pas de recevoir cette mitzvah-là. D'autre part, on dit, c'était des grands tzadikim. En fait, il y a un sefer qui s'appelle le Or Gedalia, il explique de la façon suivante. Il dit, ces hommes-là, c'était des gens extraordinairement grands. C'était des grands tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il a voulu les éprouver, pour voir s'ils sont à la hauteur ou pas. Comment il a voulu les éprouver? Il a dit, je vais faire en sorte, ces hommes-là, qu'ils soient impurs. Comme ça, au moment où la date du Korban Pesach arrive, ils sont impurs. Bon, ça va être quoi l'examen? L'examen, ça va être de se demander, de voir. Est-ce qu'ils vont dire, eh bien tant mieux, on n'est pas tour, on n'aura pas besoin de dépenser de l'argent, au moins comme ça, grâce à ça, pour acheter des corbanotes, on est dispensé, on est tranquille, quand eux, ils vont être occupés à leur Pessah, nous, on fait ce qu'on veut. Est-ce que ça va être ça, leur réaction? Ou est-ce qu'ils vont être tout à fait peinés? C'est vrai qu'on est dispensé, c'est vrai qu'on ne peut rien faire, mais ça nous fait du mal, ça nous attriste, ça nous fait de la peine. C'était un examen qui avait été mis face à eux, pour voir quelle va être leur réaction. Nous, parfois, on est dispensé de quelque chose, tant mieux. Quelquefois, on annule un cours, tant mieux. Ça peut être le Rav qui dit tant mieux parce qu'il est fatigué, ça peut être les élèves qui disent tant mieux. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Comment ça doit fonctionner? L'examen, c'est de savoir, d'accord, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir de cours, aujourd'hui, tu es dispensé d'accomplir la mitzvah, on t'a dit que dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'honorer ta mère parce que ceci et cela. Est-ce que tu souffles
Tu souffles, mais pourquoi tu souffles? Est-ce que tu souffles parce que tu es soulagé ou est-ce que tu souffles parce que tu en as marre? Tu aurais tellement aimé pouvoir accomplir la mitzvah. C'est pas juste, tu en as marre. Et bien c'est ça l'examen qui a été placé face à eux. Et Baruch Hashem, ils ont réussi. Ils ont réussi à lever le défi en disant on n'est pas content. C'est vrai qu'on est dispensé. C'est vrai que Kadosh Baruch Hu ne nous punira pas de ne pas avoir amené le Korban Pessah parce qu'on était dispensé. C'est vrai qu'on était dispensé pour une bonne cause, mais on n'est pas content. Quand Kadosh Baruch Hu a vu que bien qu'ils étaient dispensés, ils voulaient malgré tout à tout prix accomplir la mitzvah, il s'est dit, ah, c'est vraiment des tzadikim jusqu'au bout. Ils ont réussi à relever le défi. Et donc, ces grands tzadikim-là, des tellement grands tzadikim, eh ben, c'est grâce à eux et par leur mérite que cette mitzvah-là va être donnée au peuple juif. Ce concept-là, on le voit dans d'autres domaines. Il y a écrit par exemple à propos de Mordechai, à la toute fin de la Megillah, il y a écrit « Veratsui lerov echav ». Ça veut dire que Mordechai, il était apprécié de la plupart de ses contemporains. Alors la Gemara, elle dit, ça veut dire quoi rov? C'est quoi rov? Rov, c'est la majorité. Ça veut dire quoi par la majorité de ses contemporains? Pourquoi pas par tous? Dit la Gemara, dans Masechet Megillah, elle dit « Shemiktsat Sanhedrin parshu mimenu ». Il y a une partie du Sanhedrin qui ont négligé, qui ont dénigré Mordechai et Tzadik. Mordechai, la plupart du peuple juif l'aimait. Mais il y a des gens du Sanhedrin qui ont dit non, Mordechai, c'est pas un tellement grand homme. Et pourquoi? Chachamim m'explique et disent Mordechai, pendant toute cette période-là, il ne pouvait plus étudier la Torah. Pourquoi il ne pouvait plus étudier la Torah? Il était tellement occupé à essayer de sauver son peuple. Il était tellement occupé à essayer de nouer des contacts avec Achashverosh, avec Esther. Va parler, va faire ceci, on organise des jeunes. Il était tellement occupé à faire des choses, qui sont des grandes choses, mais il était tellement occupé qu'il ne pouvait plus étudier la Torah. Alors les gens du Sanhedrin se sont dit, bon, un grand rave qui n'étudie pas la Torah, ben laisse tomber. Alors c'est plus un grand rave, c'est plus un grand homme. Et donc, dit la Gemara, il y a des gens qui se sont écartés de Mordechai. Maintenant, il y a une question qui se pose. Mordechai, il avait raison ou il avait tort? Dans une telle circonstance, c'est normal ou c'est anormal de venir s'occuper du peuple juif? Il n'y a rien de plus naturel que ça. Si on avait interrogé Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il faut ou il ne faut pas sauver le peuple juif? Quelle était la réponse? Il faut sauver le peuple juif. Alors comment ça se fait qu'il y ait des chachamim du Sanhedrin qui aient décidé de s'écarter de Mordechai? Pourquoi? Il n'étudie pas la Torah. Mais il a raison de ne pas étudier la Torah. Voilà, l'idée c'est exactement ça. C'est vrai que tu as raison de ne pas étudier, maintenant, dans cette situation-là. Pikuach Nefesh, ça passe avant tout. Mais il n'empêche que toute la gdusha que tu aurais pu avoir grâce à l'étude de la Torah, tout ce que cette étude et cet accomplissement de mitzvot que tu faisais jusqu'à présent pouvait t'apporter, là ça ne te l'apporte plus. Donc, que tu le veuilles ou non, eh ben, tu commences maintenant un petit peu, ton niveau il commence un petit peu à baisser. Et ça c'est un Taz explicite. Le Taz il pose une question. Il y a écrit d'une part que Talmud Torah Keneget Kulam. Il n'y a rien de plus grand que l'étude de la Torah. Ça passe avant tout. D'autre part, il y a écrit que la Hatzalat Nefashot, de sauver des vies humaines, ça passe avant le Limud Torah. C'est-à-dire que si je suis en train d'étudier la Torah, que quelqu'un s'évanouit face à moi, et que je suis médecin, j'ai le devoir de fermer mon livre, et avant même de le fermer, d'aller sauver la personne qui est en train de mourir. Alors, il faut savoir, c'est quoi le plus grand? D'une part, tu me dis Talmud Torah Keneget Kulam. Gadol Talmud Torah Me'atzalat Nefashot, il y a écrit explicitement, c'est plus grand le Talmud Torah que de sauver des vies. D'autre part, Halacha Mefureshet, tu es en train d'étudier la Torah, quelqu'un est en train de mourir, et bien il faut que tu lui sauves la vie. Alors comment on gère ça? Dit le Taz, c'est pas compliqué. La mitzvah la plus grande au monde, c'est le Limud Torah. Si j'ai le choix entre essayer de faire des études de médecine ou devenir un Talmid Chacham ça vaut beaucoup plus. Pourtant, quand tu es médecin, tu sauves des vies, oui, mais on l'a dit. Gadol, Talmud Torah, Eter Matzat, Nefashot. Quand tu étudies la Torah, c'est encore plus grand que quand tu sauves des vies. Et bien évidemment, pourquoi? Parce que grâce à l'étude, on sauve des vies, mais bon, ça serait un autre sujet. Mais il n'empêche que si maintenant j'ai une question à la Chal et Massé, moi le Talmid Chacham qui suis en train d'étudier et qui suis médecin, il y a quelqu'un qui est en train de mourir, mon devoir maintenant c'est de le sauver. Mon devoir c'est de le sauver. Mais il n'empêche que quand j'ai fait ce devoir-là, j'ai fait quelque chose en quelque sorte d'un peu moins grand que lorsque j'étudiais la Torah. Dit le Taz, celui qui a du mérite, Hachem il va faire en sorte qu'il puisse toute sa vie étudier la Torah et que grâce à cette étude-là, il fasse encore mieux que Hatzalat Nefashot. Si pour une raison ou pour une autre, j'ai un peu moins de mérite, alors j'aurai plein de cas dans lesquels je devrais fermer mon étude pour m'occuper des gens. Donc, il ressort de tout cela. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mordechai. Mordechai, il avait raison de fermer son livre. Mais il y a des chachamim qui ont dit, ben d'accord, mais il n'empêche.
que maintenant, tu fais des choses qui sont malgré tout moins grandes que ce que tu pourrais faire. Donc on voit de là que chaque mitzvah qu'on peut accomplir, elle nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu de façon gigantesque. Plus je peux accomplir de mitzvot, plus je me rapproche. Et vous verrez dans votre vie, vous pouvez en accomplir plein des mitzvot, plein. Vous avez plein de cas dans lesquels vous pourriez être dispensé d'accomplir des mitzvot. Mais vous allez chercher des occasions. Tout à l'heure, j'ai dû aller faire quelques courses. J'avais quelques courses, c'était pas très lourd, mais j'avais des courses. Donc quand je suis sorti du Beth Midrash, il y a un ami qui souvent me prend en voiture, il passe par près de chez moi, donc il me prend en voiture. Maintenant, la question c'est ce qu'il fait vite là-bas ou avant. Bref, aujourd'hui je lui ai dit, tu pars maintenant ou pas? Il me dit, il faut que je demande à ma femme. Il appelle sa femme, il me dit, ah, je suis désolé, je suis vraiment désolé, je suis très désolé, mais ma femme elle veut que je reste là pour vite, moi je devais partir avant. Je suis très désolé. Je lui dis, mais c'est vrai, ils ne sont pas désolés, qu'est-ce qu'il y a? Et puis quand il a vu que j'avais quelques courses, il me dit, ah non, mais en plus t'as des courses, machin. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Il me dit, bon, regarde, moi je reste pour vite, toi rentre chez toi comme ça à pied sans prendre les courses, moi je mets les courses dans ma voiture, après je te les amène. Je dis, mais ça va, c'est pas la peine de. Ça va, c'est pas très lourd. Il me dit, non, ça s'appelle quelqu'un qui aime les mitzvot. Il aime les mitzvot, il adore les mitzvot. Et ben il va prendre encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah. Et chaque mitzvah qu'on va accomplir, ça va rajouter. Je vous pose la question, est-ce que s'il ne m'avait pas aidé à prendre mes courses, il aurait été répréhensible? Non, il fait ce qu'il veut, il a le droit de rentrer à la maison, c'est sa femme qui lui a dit. C'est moi qui avais qu'à rester à Arvit si je voulais rentrer avec lui. Il a le droit. Maintenant, dans quel cas il est plus grand? Il est plus grand quand il a accompli cette mitzvah ou s'il n'avait pas accompli? S'il a accompli. C'est exactement ce qui se cache ici. Ces hommes-là, ils sont conscients qu'ils sont dispensés d'amener le Korban Pessah. Mais ils se disent, dommage, il va manquer quelque chose. Si on comprend ça, on comprend le début de la paracha. Écrit au début de la paracha que Aaron à Cohen était très triste. Il était très triste parce que tous les korbanot qui devaient être amenés par les Nessiim, dans les parachiotes précédentes, eh bien Aaron, lui, n'amenait pas ce korban-là. Il vient voir Hachem, il dit, Hachem, je suis désolé, je suis triste. Tous, ils amènent des korbanot, moi, j'amène pas. Hachem va lui dire, écoute, toi, tu vas allumer la menorah. La menorah, c'est encore mieux que les korbanot. Pourquoi Aaron était tellement triste? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, la même raison. D'amener un korban, c'est quelque chose de grandiose. Aaron, il dit, c'est vrai que moi, j'ai pas eu de part dans ça, mais je suis triste. Pourquoi? Pourquoi mes frères, ils ont ce mérite et pas moi? Hachem, comment il le rassure? Il le rassure pas en lui disant, mais t'inquiète pas, je te donnerai un cadeau. Il le rassure en lui disant, tu auras toi aussi un grand mérite. Tu pourras allumer la menorah. Et tout le début de la paracha, c'est la menorah. Combien le contraste va être grand quand on va s'apercevoir, dans la suite de la paracha, qu'il y a des béné Israël qui sont boréach mibet hasefer. Vous connaissez cet enseignement-là? Il y a écrit que lorsque la Torah a été donnée, 3 jours après, Vaïsou me'ar Hashem. Les béné Israël ont quitté le Har Hashem. Dit le Ramban sur place, c'est quoi cette histoire-là de Vaïsou me'ar Hashem? Shenasu me'ar Sinai besimcha ketinok aboreach mibet hasefer. Il y a certains juifs, ce n'étaient pas des grands tzadikim, ils ont entendu le don de la Torah, ils sont partis. Ils se sont enfuis, keboreach mibet hasefer, comme un enfant qui s'enfuit de l'école. Amrou shema yarbe veitenanu mitzvot. Ils se sont dit, il y en a 613, peut-être que si on reste là, il va nous en donner encore 613 autres. Peut-être 10 autres. Ils sont partis avant qu'on leur donne d'autres mitzvot. Veze vaïsou me'ar Hashem. Veze puranut rishona. Il y a écrit que dans cette paracha-là, il y a 3 puranuyot. Il y a 3 sanctions. Il va y avoir l'histoire, donc justement, des béné Israël qui se sont enfuis, certains d'entre eux qui se sont enfuis. Il va y avoir le peuple qui va se plaindre, et les Mefarshim d'expliquer de quoi ils se sont plaints. Ils se sont plaints d'avoir reçu tellement de mitzvot. C'est trop lourd maintenant, c'est difficile, c'est embêtant. Ils vont se plaindre aussi de la manne, toujours la même manne. Là-bas, on avait le poisson, chinam, on avait le poisson chinam en Égypte, gratuitement. Et Rachid expliquait à quoi ils font allusion. Ils font allusion, chinam, ils font allusion, excusez-moi, pas dans le poisson, oui, chinam, ils font allusion. On aimerait bien être chinam des mitzvot, être dispensé des mitzvot. Quand après il y a écrit qu'ils se sont mis à pleurer tous ensemble en famille, Rachid dit, c'est-à-dire quoi en famille? Ils ont pleuré sur le fait que maintenant, il y a des interdits sexuels. C'est-à-dire il y a des gens avec lesquels tu n'as plus le droit d'être, à cause de la Torah. Donc il y a des gens qui ont reçu la Torah. Premier réflexe, on s'enfuit. Hachem Yerachem, si Hachem nous rajoute encore d'autres mitzvot. Deuxièmement, on se plaint. C'est trop lourd ces mitzvot, trop fastidieux, trop laborieux, du matin jusqu'au soir. Troisième chose, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on n'a plus le droit d'avoir de relations comme on veut. C'est devenu interdit. Quel contraste fou. Vous avez Aaron à Cohen qui est très triste. J'ai pas pu amener un korban. Vous avez le peuple juif qui est très triste. On ne peut pas amener le korban Pessah, dommage. C'est vrai qu'on est dispensé, mais dommage. Et on a quelques juifs qui se plaignent
Et attention, parce que Chachamim disent qu'entre ces deux parachiotes-là, exprès, on a mis une paracha qui n'avait pas sa place ici, avec les nouns à l'envers, là, vous devez connaître cet enseignement-là. Pour pas, chas v'shalom, qu'il y ait 3 punitions l'une après l'autre. Le Ramban, il pose la question, il dit, mais c'est pas une punition. Le fait qu'ils se soient enfuis du Har Hashem, il n'y a pas écrit qu'ils ont été punis pour ça. Il dit, ouais, mais c'est en soi la punition. La pouranout, c'est en soi de vouloir s'enfuir. Ça veut dire d'être juif et d'être allergique aux mitzvot, c'est en soi une punition. Srar mitzvah, mitzvah, il y a écrit dans la Mishnah. Le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah. Ça veut dire quoi, le salaire d'une mitzvah, c'est la mitzvah? C'est-à-dire qu'en dehors du salaire qu'on recevra plus haut, le simple fait d'être conscient de l'importance de la mitzvah, c'est en soi un salaire. Donc, on comprend à présent qu'il y a 2 types de juifs. Il y a le juif qui entend les mitzvot, qui est conscient de la beauté de la mitzvah, qui est conscient que chaque petit truc en plus, chaque fois où j'appelle ma mère pour dire comment ça va maman, tu m'as manqué, chaque fois où je fais un sourire à mon ami, chaque fois où je vais rendre visite à quelqu'un qui est malade, chaque fois où je peux aider, chaque pièce que je donne à la tzedaka, chaque étude de Torah, chaque mot gentil, chaque chose, c'est encore un peu d'éternité, encore un peu de bonheur. Grâce à ça, je me différencie des goïms. Grâce à ça, soit on vit de cette façon-là. Et donc, dès qu'on est dispensé d'une mitzvah, c'est vrai que je suis dispensé, mais j'ai de la peine. Je devais aller à un mariage, donc je n'ai pas pu venir au shiur. C'est vrai que j'étais obligé d'aller au mariage, mais j'ai un peu de peine malgré tout d'avoir manqué le shiur. Soit on vit dans la façon, heureusement pour une fois, j'étais tranquille, j'avais pas besoin de venir, j'avais pas besoin de donner, j'avais pas besoin de ceci, j'avais pas besoin de cela. Et ce qui nous est demandé, Bezrat Hashem, c'est de prendre la leçon de nos ancêtres, qui lorsqu'ils ont été dispensés d'une mitzvah, alors que c'était légitime qu'ils en soient dispensés, ils sont venus, ils ont fait la révolution. Et la conclusion de cette révolution, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de donner une nouvelle mitzvah. Si vraiment vous êtes tellement affligé par le fait que vous n'avez pas pu accomplir une mitzvah, toutes les portes sont ouvertes. Les portes pour donner des nouvelles mitzvot, les portes pour approcher la personne encore un peu. Si quelqu'un pleure parce que Hachem, j'entends une halakha, je l'oublie. J'aimerais tellement ne pas oublier. Hachem fait quelque chose. Et bien Hachem, il peut ouvrir des portes de mémoire, des portes de Gdusha. Si on pleure en disant à Kadosh Baruch Hu, j'aurais tellement aimé être déjà marié. Alors c'est vrai que j'ai fait ma ishtadlout, je ne suis pas encore marié. Mais ça me fait de la peine, je pourrais accomplir des mitzvot en étant marié. Hachem fait quelque chose. De la même façon qu'Hachem a été capable d'ouvrir des portes de mitzvot, d'inventer une nouvelle mitzvah qui était celle du Korban Pesach Sheni, de la même façon, il peut à tout un chacun, quand on se sent dans le manque spirituellement parlant, inventer des mitzvot. On a le mérite Bezrat Hashem. Merci de votre attention.